Pour ce que l'Esprit veut vous donner ce soir, pour ceux qui veulent suivre, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 55. Nous allons lire du verset 13 au verset 15. Dans le psaume 55. Pour vous mettre dans le contexte du psaume, c'est un psaume qui est quand même triste en apparence dans ce que David exprime. C'est un psaume de David, triste dans son contenu, où David exprime son cœur face à une trahison qu'il a eue. Un homme qui était très près de lui, comme nous allons voir, un jour a décidé de le trahir lorsque son fils s'est rebellé contre lui. Son fils a appelé cet homme en question du nom d'Achitophel. Et cet homme a décidé de quitter David et d'aller pour son fils à la place, ainsi se retournant contre le roi David. Nous allons voir ce que David dit dans ce psaume à partir du verset 13. Il dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. » Nous allons arrêter là. Ce que l'Esprit, frères et sœurs, veut faire ressortir ce soir de cela, ce n'est pas le fait que David a subi une trahison d'un proche, d'une personne même très proche. Ce que l'Esprit veut faire ressortir, c'est la relation que David avait avec cet homme. Lorsque nous analysons à partir du verset 14, qu'est-ce que David nous dit à propos de cet homme du nom d'Achitophel? Si vous voulez faire la recherche à propos de cet homme qui était conseiller du roi, pour retourner dans 2 Samuel 15, vous avez toute l'histoire qui vous relate comment cet homme est allé vers son fils à la place de rester pour lui. Mais la relation que David entretenait avec cet homme, Achitophel, qui était son conseiller, était vraiment spéciale. Nous voyons qu'il nous dit au verset 14, « C'est toi que j'estimais mon égal. » David était roi, cet homme était conseiller du roi, donc un serviteur. Mais nous voyons que cette relation, la relation que David entretenait avec cet homme était si forte, si profonde, que pour David, il n'y avait pas lieu de hiérarchie, il était son égal. Autrement dit, tous les conseils qui devaient sortir de sa bouche, certainement David les prenait et les analysait comme un homme étant du même niveau. Nous voyons qu'il nous dit par la suite, « Toi, mon confident. » Selon le dictionnaire, confident, quelqu'un à qui on confie ses secrets ses pensées les plus secrètes. Ceci est un confident. Donc cet homme était son égal, cet homme était son confident. Il dit « et mon ami ». Un ami, selon le dictionnaire, quelqu'un pour qui on a de l'affection, de la sympathie. Il était son égal, son confident et son ami. Mais ce que l'Esprit veut faire encore plus ressortir, c'est qu'est-ce, frères et sœurs, qui faisait que cette relation était aussi profonde. Il y a une chose que David mentionne qui était la clé pour la profondeur de cette relation-là. Nous regardons ce qu'il nous dit au verset 15. « Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. » Lorsque nous méditons sur ces choses, qu'est-ce que nous nous rendons compte? C'est qu'à la base, pour avoir des relations profondes avec quelqu'un, non seulement générales ou superficielles, mais vraiment profondes, ça prend de l'intimité. Selon le dictionnaire, l'intimité, ce qui est intime, secret. Des temps, autrement dit, où nous sommes seuls avec la personne, des temps tout spéciaux, où il y a des choses qui ressortent, qui ne se ressortiront pas nécessairement en public. Nous voyons que David exprime ainsi la profondeur de cette relation avec cet homme-là, disant qu'il vivait dans une douce intimité. Certainement que David repensait peut-être à toutes ces soirées ou ces temps où il était seul avec son conseiller et où il pouvait s'exprimer à cœur ouvert, où il pouvait dire vraiment ce qu'il pensait sans crainte d'être jugé ou quoi que ce soit. Et où ce conseiller lui donnait certainement de bonnes paroles. Lorsque nous
regardons la vie de David en général au travers du livre de Samuel. Nous voyons que David a été en contact avec beaucoup de personnes. Il a eu beaucoup de connaissances. C'est un roi. Avant d'être roi, il était soldat. Donc, il a connu plein de monde pendant ses guerres. Des rois même de d'autres nations. Nous voyons qu'étant devenu roi, il a connu une foule de serviteurs. Nous appelons ça des contacts. Des personnes, autrement dit, que nous connaissons plus ou moins intimement. Des contacts. Mais nous voyons qu'il y a des personnes qui étaient intimes, qui veut dire avec qui il était profondément lié, qu'il était très proche, il n'y en a pas eu beaucoup. Nous voyons qu'il y en a eu deux selon ce que nous voyons. Il y a eu Jonathan, nous avons déjà entendu parler de lui, un homme, la Bible nous dit il l'aimait comme son âme, certainement qu'ils avaient partagé beaucoup d'intimité pour en venir à une relation aussi profonde. Mais Jonathan était mort au moment où nous lisons ceci. Nous voyons que David était lié avec un autre homme, son conseiller du nom d'Achitophel, qui l'avait trahi. Mais ce que l'Esprit veut vraiment nous faire analyser, parcourir, c'est le sujet de l'intimité. L'importance d'avoir ces temps intimes, secrets, pour développer une relation profonde. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, à notre époque, dans notre siècle, au temps où nous sommes, lorsque nous analysons les moyens de communication qui sont à notre portée, les cellulaires, téléphones, ordinateurs, même les sociologues le disent, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, autant de moyens de rester en contact avec qui on veut. Il n'y en a jamais eu autant. On est dans une époque, on est dans l'ère de la communication selon les sociologues. On voit qu'au travers de l'Internet, ça a complètement révolutionné notre façon de communiquer avec les gens. Des sites comme Facebook, Twitter, des sites de chat, où nous pouvons directement, instantanément communiquer avec quelqu'un partout sur la planète et il va nous répondre. Nous pouvons être en contact avec qui on veut. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que malgré tous ces moyens-là de communication, lorsqu'on veut approfondir une relation, on ne peut pas se passer de l'intimité. On peut être en contact avec bien du monde. Pour ceux qui ont un compte Facebook, vous le savez. Vous avez tous vos contacts. Mais êtes-vous intime avec tous ces gens-là parce qu'ils sont sur votre page? Je ne crois pas. Si vous voulez être intime avec quelqu'un, ça prend des temps intimes, des temps de secret, des temps où vous êtes seuls ensemble et vous parlez ensemble et vous faites des choses ensemble. Mais si nous voulons avoir, frères et sœurs, une relation profonde et grande avec Dieu, pensons-nous que nous pouvons agir autrement qu'avec nos relations avec ceux du monde? Ce que je veux dire, pouvons-nous nous passer de l'intimité et pour avoir une relation profonde avec quelqu'un? Non. Pouvons-nous nous passer de l'intimité pour avoir une relation profonde avec Dieu? Non plus. Ces choses vont de pair. Comme nous agissons dans nos relations ici-bas, nous devons agir de la même façon dans notre relation avec Dieu. Nous voyons qu'un jour, le Seigneur Jésus, une parole que vous connaissez très bien, que notre Seigneur a dite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit le Seigneur. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Vous connaissez bien l'endroit, Matthieu chapitre 11, verset 28 au verset 30. Qu'est-ce que le Seigneur relevait, frères et sœurs, au travers de cette invitation? C'est que dans toutes les époques, Dieu a toujours voulu entrer en contact avec l'être humain. Dieu a toujours voulu communiquer avec les hommes. Il le fait de vive voix, il le fait par ses prophètes, il le fait par ses sacrificateurs. Dans toutes les époques, Dieu a toujours voulu entrer en communication, en contact avec chaque être humain. Mais est-ce que Dieu voulait simplement se contenter d'entrer en contact avec quelqu'un? Pas de ce que le Seigneur nous démontre. Nous voyons, frères et sœurs, qu'au travers Jésus-Christ, il n'y a jamais eu, ça n'a jamais été aussi possible que depuis qu'il est mort à la croix et ressuscité pour notre justification,
d'entrer en contact avec Dieu. Autrefois, entrer en contact avec Dieu au travers de la loi était beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant. Mais au travers de Jésus, nous avons la plus grande simplicité, la plus grande possibilité d'entrer en contact avec Dieu. Mais est-ce que cela doit se limiter à cela? Est-ce dans les vues de Dieu de se limiter à un simple contact avec ceux qui l'ont sauvé au travers de Jésus? Pas de ce que notre Seigneur nous dit. Nous voyons que le Seigneur disait à un autre endroit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. » Matthieu 6, verset 6. Lorsque nous analysons cette affirmation de notre Seigneur, d'entrer dans ta chambre, ce sont des étapes. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à la fin? Il te le rendra. Qu'est-ce que cela nous invite? Quelle invitation le Seigneur faisait au travers de ce verset, au travers de cette déclaration? C'est une invitation d'intimité. Parce que lorsque tu es dans ta chambre et que tu fermes la porte, tu es seul. Ce que le Seigneur nous dit, on est seul avec Dieu. Nous entrons en intimité avec Dieu. Nous désirons, de même que nous voulons approfondir une relation ici-bas avec quelqu'un, être seul avec elle, être en moment intime, nous désirons de même entrer dans ce même moment, dans ces mêmes circonstances avec Dieu. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Dieu désire être notre ami. Dieu désire être notre confident. Dieu désire être notre conseiller. Mais tout cela ne peut pas être possible sans intimité avec Dieu. Et comme nos relations ici-bas commencent graduellement, ça ne commence pas dans l'intimité en partant. Il y a un contact, c'est le début. Ensuite, commence à avoir des temps. Et là, il y a un peu d'intimité qui embarque. Dépendant si c'est un conjoint, si on se ramasse un moment donné que c'est notre époux, épouse, ou si c'est simplement un ami très proche. C'est à peu près semblable la façon que ça va se dérouler. Avec Dieu, c'est la même chose. Nous entrons premièrement en contact avec lui au travers de Jésus, mais par la suite, nous approfondissons la relation et nous la rendons de plus en plus solide et profonde grâce à l'intimité que nous prenons avec Dieu. Mais, nous étant sauvés par la grâce de Dieu, comprenons-nous l'importance de l'intimité? Est-ce que pour nous, Dieu est simplement un contact? Ou s'il est un intime pour nous? Un intime, quelqu'un avec qui nous sommes étroitement liés. C'est ce que veut dire un intime. Votre conjoint est un intime, quelqu'un avec qui vous êtes étroitement liés. En tout cas, je l'espère. Si Dieu est juste un contact pour vous, ce ne sera qu'une connaissance. Au même titre que vous avez des connaissances alentour de vous. Qu'est-ce qu'on jase avec les connaissances? Les choses générales. C'est pas une connaissance qu'on va commencer à dire notre état d'âme. On se sent mal aujourd'hui ou quoi que ce soit. On va plutôt dire, ben oui, ça va bien. Parce que sûrement qu'on se dit qu'en général, ben ça va quand même bien. Mais lorsque nous arrivons avec un intime, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on déballe. C'est là où on dit pourquoi ça va pas bien. Non. Pourquoi ça va pas bien? Telle et telle chose. Nous entrons beaucoup plus en profondeur de communication avec quelqu'un d'intime qu'avec une simple connaissance. On pourrait se demander, qui est Dieu pour nous dans ce cas-là? Est-ce qu'il est une simple connaissance avec qui nous demandons les choses, nous lui déblatons tous nos besoins, nos désirs? Ou est-il quelqu'un d'intime avec qui nous entrons profondément en communication et avec qui nous disons absolument tout sans cacher quoi que ce soit, sans aucun voile, sans hypocrisie, à cœur ouvert? Pour comprendre vraiment, frères et sœurs, l'importance de l'intimité, il faut explorer ce qu'elle nous apporte. Et c'est dans ce sens que l'Esprit veut nous diriger. Qu'est-ce que l'intimité peut nous apporter pour qu'elle soit aussi importante dans une relation? Pour ceux qui veulent me suivre, dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, nous allons voir premièrement une situation. Pour vous mettre dans le contexte, à ce moment-là, le Seigneur commence à parler en parabole. Le chapitre 13 de Matthieu est un chapitre de paraboles, où plusieurs paraboles ont été données au peuple. Nous voyons la première grande parabole être donnée dans le début.
Mais au verset 10, commençons là, après que le Seigneur ait parlé de la parabole des 4 terres, de la semence, nous voyons que les disciples ont posé une question au Seigneur parce qu'ils ont trouvé ça bizarre que le Seigneur leur parle en parabole à la foule. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. » Mais nous voyons au verset 18 que le Seigneur leur dit à eux, à ses disciples seulement, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Nous savons qu'un jour, Jésus, parmi tous les disciples qui le suivaient, en a choisi 12, auxquels il a donné le nom d'apôtres. Et ces 12 personnes auraient le privilège d'entrer en intimité avec le Seigneur. Parce que contrairement à la foule, ils pourraient entendre des choses que la foule n'entendrait pas, pourraient voir des choses que la foule ne verrait pas, et expérimenter des choses que la foule n'expérimenterait pas. Nous voyons juste ici, au travers des paraboles, que le Seigneur leur dit, ce ne leur sont pas donnés à eux de comprendre les paraboles, mais à vous, ça vous est donné. Lorsque nous entrons, frères et sœurs, en intimité avec quelqu'un, il est clair que nous allons entendre des choses que nous n'entendrons pas dans d'autres circonstances. Lorsque vous êtes en intimité, je vais toujours prendre le conjoint comme exemple, c'est le meilleur. Si elle avait quelque chose à la penser devant le monde, soit sur votre agissement, soit sur l'agissement de quelqu'un, c'est pas devant le monde qu'elle va vous le dire. Lorsqu'elle va être seule, dans l'intimité, là, elle va vous révéler vraiment ce qu'elle avait sur le cœur ou ce qu'elle avait vu, ou peu importe. C'est dans l'intimité qu'on entend les vraies affaires, comme on dit. Nous voyons que les disciples ont pu entendre les explications de la parabole dans l'intimité avec le Seigneur. Et pas lorsque la foule était présente. Nous voyons même, si nous restons toujours dans le chapitre 13, nous voyons au verset 36, après une autre parabole, celle de l'ivraie et du bon blé, les disciples, alors le Seigneur envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Vous voyez ça dans le verset 36 de Matthieu 13. Notons, frères et sœurs, que c'est lorsque Jésus a renvoyé la foule, qu'ils sont entrés dans la maison, qu'ils étaient en intimité avec le Seigneur, qu'ils lui ont posé cette question. Et le Seigneur leur a répondu. Vous savez, ce que les disciples expérimentaient avec le Seigneur, on appelle ça un dialogue. Autrement dit, qu'eux demandaient quelque chose et que le Seigneur leur répondait. Contrairement à un monologue où la personne fait rien que parler, mais elle ne reçoit rien en retour. Malheureusement, frères et sœurs, plusieurs enfants de Dieu se sentent comme s'ils faisaient un monologue avec Dieu. Comme s'ils exprimaient à Dieu leurs besoins, ils exprimaient à Dieu leurs désirs, que ça va mal, que ça va bien. Mais ils se sentent pourtant pas proches de Dieu. Ils ne voient pas Dieu leur répondre. Sont-ils en intimité avec Dieu? Ça, c'est une autre question. Parce que nous voyons que c'est au travers de l'intimité que nous aurons les réponses, les vraies choses. C'est beau de communiquer, c'est beau d'être en contact avec Dieu. Mais si nous n'entrons pas en intimité avec Dieu, c'est un monologue qu'on va faire avec Dieu. Dieu veut nous répondre, Dieu veut nous parler. Mais ça prend le temps d'intimité pour le faire. C'est ce que nous voyons au travers des Écritures. Un bon exemple, pour ceux qui voudraient le lire, faire cette étude pendant la semaine, l'exemple d'Élie, vous pourrez voir ça dans 1 Samuel 19, verset 8 au verset 18. Ou simplement, je vais vous abréger la chose, simplement pour vous dire le principal. Élie avait été persécuté par le roi Achab. Élie fuyait le roi, il fuyait Jézabel, sa femme, à cause qu'il avait tué sur le mont du Carmel 450 prophètes de Baal, je pense, et d'autres d'Astarté. En tout cas, il en avait tué plusieurs. Et là, il fuyait pour sa vie. Et Élie voulait parler avec Dieu. Élie voulait s'exprimer avec Dieu. Nous voyons qu'il a fui, il a fait une journée de marche dans le désert. Et là, il a dit à Dieu, c'est assez, viens prendre ma vie, j'en ai assez. Et la Bible nous dit qu'il s'est endormi. À son réveil, c'est un ange qui était là.
Dieu ne lui a pas répondu. Dieu ne lui a pas parlé. C'est un ange qui était là et tout ce que l'ange lui a dit, mange, parce qu'il y avait de la nourriture à son chevet, bois et mange. Et nous voyons que Élie a bu et mangé. Je crois que c'est endormi, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, l'ange est revenu à la charge et il a dit encore, bois et mange parce que le chemin est trop long pour toi. Et ensuite, Élie a fait 40 jours et 40 nuits de marche pour se rendre jusqu'au mont Horeb. Et là, il a reparlé avec Dieu. Et Dieu lui a répondu. Pourquoi, frères et sœurs, Dieu ne lui a-t-il pas répondu du premier coup? Comme je vous l'ai dit, entrer en intimité avec Dieu est une chose progressive. Il a fait une journée de marche, croyant certainement être seul dans le désert. Il aurait certainement dû être seul. Dieu ne lui a pas répondu. Il a fait 40 autres journées pour se rendre jusqu'à la montagne et là, Dieu lui a répondu, Dieu lui a parlé. Parfois, ça prend du temps, frères et sœurs, lorsque nous voulons entrer en intimité avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais si nous le cherchons, si nous le désirons, Dieu nous certifie qu'il va se laisser trouver. Dieu nous certifie qu'il va répondre. Si nous le désirons. Si Élie ne l'aurait pas désiré, il n'aurait pas fait ses 40 autres journées de marche. Il serait contenté de revirer de bord ou d'aller ailleurs. Mais il a vraiment mis tous les efforts pour pouvoir parler, mais être répondu surtout. Ce n'est pas un monologue qu'Élie voulait, c'est un dialogue. Est-ce que nous voulons la même chose? Parce que l'intimité, c'est ça que ça comprend. Voyons une autre situation pour ceux qui veulent toujours me suivre dans Marc chapitre 5. On voit une autre situation. Et nous verrons dans Marc chapitre 5, à partir du verset 35, quelque chose de particulier. À un moment donné de son ministère, nous voyons que quoique les 12 disciples, les apôtres, avaient plus d'intimité avec le Seigneur que la foule en entier, nous voyons que même parmi eux, le Seigneur a accordé la grâce à 3 des apôtres d'avoir encore plus d'intimité que les autres apôtres. Nous parlons de Pierre, Jacques et de Jean. Ces 3 hommes-là, à plusieurs reprises, le Seigneur les a demandés et il a dit aux autres de rester là. Mais eux, il les a demandés et les a amenés dans une intimité encore plus profonde. Ils ont vu des choses que les autres apôtres ne voyaient pas. Entendu des choses que les autres apôtres n'ont pas entendues. Expérimenté des choses que les autres apôtres n'ont pas expérimentées. Nous voyons ici, Marc chapitre 5, à partir du verset 35, nous allons voir une situation où un homme, chef de synagogue, sa fille était mourante, il a fait venir le Seigneur, et pendant que le Seigneur s'en venait, sa fille est morte. Nous voyons que les Juifs ont été dire à cet homme, n'importune plus de maître, ta fille est morte, ça ne sert plus à rien. Nous voyons que, au verset 35, comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui lui disaient, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Qui était dans cette maison à ce moment-là? Puis personne d'autre que le père, la mère, les 3 apôtres et le Seigneur. Nous appelons ça un temps d'intimité, où tous les autres ont été sortis et où eux seuls étaient présents avec le Seigneur. Nous voyons, il entra là où était l'enfant, la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Nous voyons, frères et sœurs, ici 5 personnes dans l'intimité avec le Seigneur
expérimenter des choses extraordinaires. Et vous savez, lorsque nous relevons cela, nous pouvons nous rendre compte que dans nos relations, quand est-ce que nous avons eu les expériences les plus profondes avec notre partenaire ou avec un ami proche? C'est quand nous étions dans l'intimité. Beaucoup de choses ressortent de l'intimité, énormément. Vous savez, lorsque nous décidons d'entrer en contact avec Dieu, d'être en intimité, qui est l'étape que Dieu désire avec lui, nous pouvons expérimenter avec Dieu des choses extraordinaires. Des choses qui sont difficiles même à décrire. Nous voyons que le Seigneur leur a donné de fortes recommandations pour qu'ils ne disent pas ce qu'ils avaient vu. Ça leur appartenait, c'était à eux. Le Seigneur avait permis qu'eux le voient dans l'intimité qu'ils étaient avec lui et ils ne devaient pas le divulguer. L'importance de l'intimité. Une chose qu'on sous-estime souvent. Si on désire, frères et sœurs, expérimenter des choses avec Dieu, et je crois que c'est le désir de tous, je l'espère du moins, nous devons être en intimité avec Dieu. Si nous nous contentons d'un simple contact avec lui, ne croyons pas expérimenter des choses profondes avec Dieu. Si on se contente de ça, Dieu va nous respecter. Mais c'est ça qu'il va nous donner. Si on veut aller plus loin avec Dieu, il va nous en faire vivre beaucoup plus. Ça dépend de nous, ça ne dépend pas de lui. Dieu le veut, lui. Ça dépend de nous. Un autre exemple, pour ceux qui veulent encore lire, j'aime bien donner de la lecture pour approfondir ces choses-là. Vous pourrez voir dans Genèse 32, verset 24 au verset 32. Un jour, Jacob, la Bible nous dit qu'il était seul. Et à ce moment-là, il a dû lutter toute la nuit avec un homme. Il a su que c'était un ange. Et il en a ressorti de grandes bénédictions parce que Jacob ne voulait pas le laisser aller, que cet homme, cet ange, le bénisse. Mais que remarquons-nous? C'est pas devant une foule que l'ange s'est présenté et qu'il a lutté avec lui. C'est seul, dans l'intimité. Comme parfois nous pouvons vivre des choses spéciales dans l'intimité avec Dieu. C'est de même dans nos relations. Dieu agit de la même façon. Alors encore vers un autre exemple. Beaucoup de choses que l'Esprit veut faire ressortir au travers de cela. Dans un endroit que vous connaissez bien, Matthieu chapitre 17. Un événement, vous connaissez bien, la transfiguration. Nous voyons dans Matthieu chapitre 17, je vais lire simplement du verset 1 au verset 9. Nous voyons que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Nous appelons ça de l'intimité. Les autres étaient restés en bas de la montagne. Il a pris ces trois apôtres-là, les a emmenés avec lui en haut d'une montagne. Ils étaient en intimité avec le Seigneur. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et une voix se fit entendre de la nuée cette parole, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Nous voyons, frères et sœurs, qu'au travers de l'intimité qu'ils ont eue avec le Seigneur, ils ont vu des choses qu'aucun autre œil n'a pu voir. Ont entendu de la bouche même de Dieu, une voix venant du ciel, ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ils ont vu Élie et Moïse. Ça nous manifeste la même chose de tout ce qu'on parle depuis tantôt. Que c'est dans l'intimité que nous verrons ce que personne d'autre peut-être va pouvoir voir.
que nous expérimenterons ce que peut-être personne d'autre alentour va expérimenter. Que nous entendrons les choses que personne d'autre n'entend. Dieu a tellement de révélations à donner à chacun, personnellement dans leur vie. On est tous uniques pour Dieu. Et Dieu a tellement de choses à donner à chacun personnellement. Des choses que vous pourrez expérimenter avec Dieu et que vous allez en parler à l'autre, si vous essayez, du moins. Peut-être que l'autre, ça ne dira pas grand-chose. Probablement, peut-être. Et pour vous, c'est grandiose. Parce que c'est dans votre intimité. C'est dans cette intimité que Dieu vous l'a révélé. C'est à vous, ça vous appartient. Nous voyons que Pierre, après qu'il fut converti, beaucoup plus tard, lorsqu'il a écrit ses lettres, 1er Pierre, 2e Pierre, a relevé ceci à propos de ce jour-là, de ce temps-là où il était en intimité avec le Seigneur, avec Jacques et Jean, et où il a vu et entendu ces choses-là. Et voici ce qu'il leur dit, et voici ce qu'il dit à ses lecteurs. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, fables qui veulent dire histoire inventée de toutes pièces. Donc ce n'est pas avec des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez ça dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 et le verset 17. Des choses que Dieu peut nous faire vivre, qui vont nous marquer pour le restant de nos jours. Mais comment pourrons-nous les vivre? Dans l'intimité. Dans l'intimité. Allons vers un dernier exemple avant d'aller vers la conclusion du message. Dans un dernier exemple, dans Marc chapitre 14. Dans Marc chapitre 14. Je vais lire du verset 32 au verset 34. Nous avons vu jusqu'à présent, frères et sœurs, comment que, juste pour vous faire une petite récapitulation, nous avons vu comment David avait une relation profonde avec un homme, du nom d'Achitophel. Et on ne regarde pas le fait qu'il le trahit, c'est pas ça que l'Esprit veut faire ressortir. Nous regardons la profondeur de la relation qu'il avait. Son égal, son ami, son confident. À cause de quoi? De la douce intimité qu'ils partageaient ensemble. À cause de cela. Nous relevons l'importance de l'intimité dans une relation profonde. Nous avons vu comment, de nos jours, nous sommes dans l'ère de la communication. Très facile de rentrer en contact avec n'importe qui. Mais pour établir vraiment une relation profonde, nous avons besoin de l'intimité. Le contact ne suffit pas. On doit avoir de l'intimité. Nous avons vu comment que l'intimité peut faire ressortir de choses, peut nous apporter de choses. Nous avons vu qu'au travers de l'intimité, nous entendons des choses que nous n'entendrons pas dans d'autres circonstances, que nous voyons des choses que nous ne verrons pas, que nous expérimentons des choses que nous n'expérimentons pas. C'est ce que nous avons ressorti au travers de l'intimité jusqu'à présent. Mais nous voyons ici encore une chose. Dans des instants où notre Seigneur vivait beaucoup de douleur, dans le jardin de Gethsémane, où le Seigneur avait beaucoup de souffrance dans son cœur et qu'il avait besoin de l'exprimer, nous voyons qu'il nous dit au verset 32 de Marc chapitre 14, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Prenons note d'une chose. Ce n'est pas tous les disciples qui ont entendu le Seigneur exprimer sa frayeur, exprimer sa crainte de la mort prochaine. C'est 3 disciples seulement qui ont entendu cette parole-là. Tous les autres étaient restés plus loin. Le Seigneur est parti avec 3 disciples, avec 3 apôtres, les a emmenés plus loin, et il leur a donné ces paroles. Il leur a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. J'éprouve beaucoup de frayeur et d'angoisse en moi. » Qu'est-ce que ça nous révèle? Que c'est au travers de l'intimité qu'on apprend vraiment à connaître une personne. Si on est seulement en contact avec elle, alors on va connaître la base, ce qu'ils vont bien nous dire. Mais lorsqu'on est en intimité avec quelqu'un, on apprend à la connaître telle qu'elle est.
L'intimité fait ressortir les choses. Elle ne peut pas nous cacher toutes. Pas dans l'intimité. On peut cacher des choses au monde quand on est en public. Mais quand on est en intimité, on ne peut pas cacher à l'autre les choses. Il va finir par les voir. Votre gestuelle, vos yeux. Nous voyons qu'il y a un dicton qui dit que les yeux, c'est la vitrine de l'âme. Qu'au travers des yeux, on peut voir ce que le visage essaie de cacher. Et si une personne est assez intime avec vous, elle va le voir. Nous voyons que dans cette intimité avec le Seigneur, ces trois apôtres-là ont su des choses que les autres apôtres n'ont pas su. À propos de vraiment comment le Seigneur se sentait à ce moment-là. Nous relevons encore une autre chose de l'intimité. Et si nous désirons entrer en intimité avec Dieu et cultiver cette intimité, nous apprendrons à connaître Dieu comme personne d'autre. Nous apprendrons à connaître Dieu comme il désire être connu. Son caractère, ses désirs, sa volonté, ses goûts. La Bible nous les exprime toutes. Et Dieu désire qu'on le connaisse au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a envoyé le Seigneur. Dieu désire qu'on le connaisse. Mais si Dieu n'est simplement pour nous qu'une connaissance ou un contact, n'espérez pas le connaître. Comme vous pourrez le connaître si vous êtes en intimité avec lui. Ça ne sera pas la même chose, ça ne peut pas l'être. Dans nos relations, c'est pas pareil. Donc, ça ne sera pas pareil avec Dieu non plus. La question qui revient encore, avant de conclure, est-ce que Dieu est juste pour nous un contact? Est-ce que c'est pour nous une simple connaissance? Ou si c'est un intime? Est-ce que Dieu est pour nous une personne avec qui on est étroitement lié? C'est ce que le mot intime veut dire, je le rappelle. Ou simplement un contact qui veut dire une connaissance générale? Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner, nous allons retourner dans les psaumes, nous allons retourner à David, mais dans le psaume 63. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir sur ce sujet qu'est l'intimité. Vous savez, un jour, il a été relevé que David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un être tout spécial aux yeux de Dieu. Pourquoi? C'est à cause que David avait compris l'importance de l'intimité et il la recherchait constamment, cette intimité-là avec Dieu. Nous voyons qu'au travers le psaume 63, nous allons lire du verset 1 au verset 5, David exprime ce désir d'intimité avec Dieu au travers de ce que nous allons lire. Voici ce qu'il dit. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, parce que David un jour a dû fuir devant Saül, comme vous savez, il s'est ramassé dans le désert pendant quelque temps. Donc il vivait des circonstances difficiles. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Quand nous désirons de l'intimité, nous devons la chercher. Ça arrive des fois que notre conjointe ne le sait pas qu'on a besoin d'un petit temps avec elle. Puis qu'on lui dise, regarde, chérie, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose tout seul. J'aimerais ça qu'on s'évade quelque part. Ou qu'on aille un petit souper romantique. Peu importe. Pourquoi? Vous désirez de l'intimité. Vous désirez vivre des choses que vous ne vivrez pas avec elle si vous êtes entouré. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche ça, ces choses-là. David dit, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Vous savez, la soif d'une façon physique, c'est quand on a besoin de liquide. Selon le dictionnaire, c'est un besoin de liquide, c'est on a soif. Mais d'un point de vue spirituel, psychologique, quand tu as soif de quelque chose, c'est un désir ardent de quelque chose. Si j'ai soif de la présence de Dieu, c'est que ça veut dire que je désire vraiment qu'il soit là. Si j'ai soif de visite, ça veut dire que j'aimerais ça avoir de la visite, je suis tanné d'être tout seul. La soif peut s'exprimer d'un point de vue littéraire de cette façon-là. David dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. C'est un désir d'intimité, frères et sœurs, que David nous révèle. Ainsi, dit-il, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Si David est un homme si grand aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il avait compris cette importance de l'intimité et qu'il l'a recherchée. Et la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions nous aussi comprendre l'importance de l'intimité dans notre relation avec Dieu, autant qu'on comprend que c'est important d'avoir de l'intimité avec notre conjoint ou avec des amis proches. Les relations intimes sont impossibles sans intimité.
Puissions-nous tous désirer développer l'intimité avec Dieu et la cultiver. Levons-nous pour le dernier cantique.